Coucou mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'allaitement maternel. Comment réussir son allaitement maternel? Comme vous le savez, il y a deux types d'allaitement. Comment réussir son allaitement? Autant pour moi. Donc, comment réussir son allaitement? Puisqu'il y a deux types d'allaitement, allaitement maternel et allaitement mixte. Donc, comment est-ce qu'il faut réussir son allaitement? Certaines femmes, surtout les nouvelles mamans, pour celles qui ont leur premier bébé, se plaignent parfois, non, j'ai très mal au dos, l'enfant me fatigue, j'ai mal au téton et tout ça. Sachez que l'allaitement fait mal. Ça, on ne va pas se voiler la face. L'allaitement fait mal, mais il y a certaines astuces qu'on peut utiliser pour pouvoir aussi se soulager, pour ne pas avoir mal et passer de bons moments avec bébé lorsque bébé est en train d'allaiter, puisque voilà, c'est un moment d'intimité entre bébé et maman. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous souhaite la bienvenue, surtout pour les nouveaux, sur quand bébé se fait attendre, il a là. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur l'onglet s'abonner pour non seulement faire partie de ma communauté et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, si tu es nouveau, c'est le moment pour toi de t'abonner. Tu trouveras l'onglet s'abonner donc à ta gauche ou à la droite, à ta gauche ou à ta droite. Donc, et tout. Donc, tu cliques sur l'onglet s'abonner, tu verras une cloche de notification et n'hésite pas à cliquer là-dessus pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, donc tu as juste 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est bon? Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement encore. Comment réussir son allaitement? Donc, que ce soit l'allaitement maternel ou l'allaitement artificiel que nous faisons, voilà, que ce soit l'un des allaitements, il est important aussi d'adopter certaines attitudes pour pouvoir mieux passer ces moments-là avec notre bébé. Alors, en ce qui concerne l'allaitement, déjà pour les nouvelles mamans, lorsque vous allez commencer à donner à téter à l'enfant, vous allez avoir mal au mamelon. Ce n'est pas tout le monde qui a cette douleur-là, mais la plupart ont des douleurs au mamelon. Donc, il y a des crèmes qui existent en pharmacie, notamment la crème Lancino dont j'avais parlé dans une vidéo, que vous pouvez acheter en pharmacie, donc que vous appliquez sur le mamelon, donc avant et après les tétés. Donc, cela va réduire les douleurs et vous n'aurez pas, ça vous permet même de réduire les crevasses pendant l'allaitement et passer de bons moments avec votre bébé. Et également, il y a la posture que nous adoptons. Il y a certaines mamans qui ne prennent pas appui et elles sont comme ça, en train d'allaiter et se plaignent parfois de douleurs au niveau du dos. Alors, il faut adopter une certaine posture pour allaiter bébé. Même que ce soit avec le bibi ou même avec le sein, il faut adopter une bonne posture. Et pour adopter la bonne posture, vous avez besoin soit d'un coussin, donc un simple coussin que vous mettez au mur, tout simplement comme ça. Vous mettez le coussin au mur, vous mettez au mur, vous mettez le coussin au mur, vous vous assurez d'être bien à l'aise. Lorsque vous êtes à l'aise, vous prenez votre bébé, vous l'emmenez vers vous, comme ça, vous ramenez le bébé vers vous et vous commencez à lui donner à téter. Vous allez voir que vous serez à l'aise pour donner à téter à votre bébé. Pour ces personnes aussi qui ont le coussin d'allaitement, vous voyez, le coussin d'allaitement nous sert beaucoup pendant la grossesse, pendant l'allaitement et aussi pour d'autres actions. Donc, si vous avez aussi le coussin d'allaitement, voilà, le mien, je viens de le laver, donc il est encore dans le paquet. Vous l'entourez, donc vous le mettez au dos, voilà, un peu comme le coussin. Et vous emmenez bébé vers vous au moment de l'allaitement et vous donnez à téter à l'enfant. Vous allez voir qu'en adoptant cette posture, vous serez plus à l'aise. Puisque pour donner à téter à l'enfant, il faut que l'enfant tète bien. Il faut que l'enfant soit à l'aise aussi lorsqu'il tète pour pouvoir durer dans la position. Vous voyez, voilà. Donc c'est comme ça c'est cette posture-là qu'il faut avoir pour être à l'aise lorsque on donne à téter à bébé. Aussi,
il y a certaines dames qui se plaignent qu'il y a un sein plus gros que l'autre. C'est vrai, il y a toujours un sein plus gros que l'autre, mais il y a certaines, pour certaines, c'est vraiment visible. Et c'est suite aux allaitements parfois qu'elles se retrouvent dans cette situation. Donc, ce que je vous préconise, par exemple, si vous voulez donner à téter à bébé, vous faites 10 minutes ici avec le sein droit, après 10 minutes avec le sein gauche. Ou encore, moi, comment je procède? Si bébé a tété, là actuellement je fais l'allaitement maternel, donc voilà, vu que je suis encore en congé mat. Donc, si bébé veut téter, là maintenant, je lui donne un sein. L'enfant tète bien ce sein. Donc, à la prochaine tétée, je lui donne l'autre sein. Donc, il faut remarquer le sein qu'on a donné, puisque lorsqu'on on fait aussi comme moi, parfois on peut oublier. Tu lui donnes ce sein et après, lorsque bébé veut téter encore, on lui donne le même sein. Et l'autre sein, il est là. Et voilà, l'autre sein sera encore plus petit que l'autre. Donc, voilà. Du coup, soit vous faites minute par minute, c'est-à-dire chaque 10 minutes, vous changez de sein. Ou encore, si vous donnez le sein gauche à l'enfant à la première tétée, ben à la deuxième tétée, vous lui donnez le sein droit. Voilà, vous vous assurez et vous massez bien entendu le sein avec le beurre de karité chaque matin après donc votre bain pour pouvoir raffermir les seins. Voilà en ce qui concerne l'allaitement. Voilà un peu comment vous deviez vous comporter lorsque vous allaitez bébé pour mieux passer, puisque moi, pour moi, allaiter mon enfant, c'est un moment d'intimité. C'est à ce moment-là que je vais dire à mon bébé que je l'aime bien. C'est à ce moment-là que je vais lui dire merci d'être parmi nous et tout ça. Donc, c'est pendant ce moment-là qu'on partage des moments intimes avec l'enfant. Donc, on ne doit pas aussi être dans une posture pas bien. Donc, il faut avoir non seulement la bonne posture, il faut être à l'aise lorsque on cherche à allaiter notre enfant. Donc, quand on n'est pas prêt, pour celles qui font l'allaitement mixte par exemple, si vous n'êtes pas prête à lui donner le sein, ben vous lui donnez le biberon, mais vous pratiquez comme tel. Vous vous mettez dans la bonne posture, coussin d'allaitement ou un coussin simple au mur, vous vous adossez, vous ramenez bébé vers vous pour allaiter l'enfant. Voilà, pour que l'enfant soit à l'aise et que vous aussi, vous soyez à l'aise. Après avoir fini d'allaiter le bébé, il est important de faire rôter bébé. Certaines femmes se disent que c'est parfois lassant puisque certains bébés rôtent difficilement. C'est vrai, ça peut être lassant, mais le rot est important pour faciliter la digestion de l'enfant. Si vous ne faites pas le rot à l'enfant, il y aura une remontée de lait et l'enfant peut être mal à l'aise. L'enfant peut aller même jusqu'à suffoquer, avoir des problèmes respiratoires. Donc, il est préférable, lorsque vous finissez d'allaiter votre bébé, vous le mettez là, dans cette position-là, donc au niveau de la poitrine, vous lui faites un pot à pot, vous le bercez un tout petit peu, vous allez voir que l'enfant va rôter facilement. Ou encore, vous le mettez dans cette position, comme ça. Vous allez voir que dans les 5 à 10 minutes, l'enfant va rôter. Vous voyez, quand vous finissez cette étape, ben vous pouvez faire coucher votre bébé. L'enfant va bien dormir puisqu'il a bien digéré. Mais sans le rot, l'enfant ne pourra pas digérer. Certains enfants ne vont pas trop réagir, mais à la première tétée, l'enfant peut ne pas réagir. Deuxième tétée peut ne pas réagir, mais au niveau de la troisième tétée, vu qu'il y a trop de lait, l'enfant n'a pas encore digéré, ben, il peut avoir une remontée de lait et ça peut partir dans tous les sens. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne l'allaitement. Alors, moi, j'encourage surtout l'allaitement maternel pour celles qui sont à la maison, pour celles qui ont la possibilité de donner à téter à leurs enfants. Je vous encourage à allaiter votre enfant. Donc, voilà, puisque l'allaitement maternel, déjà, c'est bon, non seulement pour la santé de bébé, pour vous-même, donc ça vous évite certains cancers quand vous allaitez bien votre enfant. Ça permet à l'enfant de pouvoir développer son système immunitaire, donc lutter contre certaines maladies. Voilà. Donc tout ça pour un allaitement où vous n'allez pas acheter aussi de lait. Et tout ça, ça vous permet de faire des économies puisque le lait, il est naturel. Donc moi, je vous conseille surtout l'allaitement maternel. Pour celles qui sont nourrices, je vous félicite. Pour les nouvelles mamans, félicitations. Pour les mamans en cours, félicitations aussi.
et on espère que tout se passera super bien, que vous aurez une grossesse dans de bonnes conditions et un accouchement aussi dans de bonnes conditions. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or, votre chic nourrice. Voilà, voici une coiffure style nourrice pour les personnes qui souhaitent, qui cherchent, parce que parfois il y a des nourrices qui cherchent à faire certaines coiffures un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire et tout. Voici un petit modèle de coiffure. Vous pouvez faire cette petite coiffure là pendant le moment où vous êtes en congé mat pour pouvoir faire vos shootings d'allaitement et bien d'autres. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas pour vos partenariats, pour les personnes qui souhaitent avoir un accompagnement personnalisé, pour ceux qui sont en essai bébé, je suis disponible au 00212 606 45 76 32. N'hésitez pas à me contacter et on pourra échanger en ce qui concerne vos essais bébés. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour les essais, pour celles qui ne sont pas encore enceintes, pour ces couples-là qui n'ont pas encore eu le test de grossesse positif. Ne lâchez pas, continuez et surtout n'oubliez pas de faire la position du poirier qui a donné beaucoup de positifs aussi. Voilà, on se dit à tantôt pour la prochaine vidéo. Merci encore et je vous souhaite surtout une agréable année 2024. Au revoir. Bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Blabla. Alors, tu es en essai bébé, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu souhaites avoir des conseils sur la fertilité et l'accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi également avoir un accompagnement personnalisé avec Blabla en prenant rendez-vous au 00212 6 06 45 76 32.